là, on est dans le gymnase fraîchement rénové de Forcalquier, qui a bénéficié d'une grosse rénovation intégrale, incluant donc les locaux sportifs, mais aussi l'installation de chauffage et de production de chaudière sanitaire. Et sur ce bâtiment-là, on va faire un contrôle de fonctionnement des installations techniques, notamment au niveau de la régulation chauffage, parce qu'il faut savoir que sur des installations qui sont livrées neuves, en neuf ou en rénovation, on peut avoir parfois des problèmes techniques qui font que l'installation de chauffage ne fonctionne pas correctement. Donc on va vérifier déjà au niveau de la réception de travaux que tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Et après au niveau des réglages, on peut avoir des réglages qui ne sont pas optimum. Donc on va aller faire de la mesure sur la régulation de chauffage pour avoir des réglages optimum et qui soient les plus efficaces au niveau de la consommation d'énergie bien sûr. Quand on fait une rénovation de ce type, on définit toujours un cahier des charges sur la régulation du chauffage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend comme fonctionnement du chauffage, qu'est-ce qu'on va donner comme marge de réglage aux usagers? Est-ce que les usagers vont avoir accès à un bouton poussoir pour déclencher du chauffage? Ou est-ce qu'ils n'auront aucun accès aux commandes? Une fois que les travaux sont faits, après, il va falloir vérifier que cette régulation chauffage fonctionne conformément à ce qu'on avait défini au début. Le but de la régulation chauffage dans un bâtiment, ça va être en fait de chauffer là où il faut, quand il faut au niveau des horaires, et comme il faut au niveau de la température. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'on va avoir besoin d'une température différente entre les locaux de sport ici dans le gymnase et dans les vestiaires. Et en fait, si on ne prend pas garde à bien vérifier le fonctionnement de la régulation, on peut avoir des grosses dérives de consommation et de budget sur le bâtiment. Donc en fait, la régulation, c'est un petit système qui n'est pas toujours très visible, mais pourtant c'est un système qui va avoir un très gros impact sur le budget de fonctionnement du bâtiment, parce que c'est un système qui va durer 15-20 ans. Et si sur 15-20 ans, on n'a pas un système qui est bien réglé dès le début, on va avoir des gros surcoûts sur le fonctionnement du bâtiment, sur toute sa durée de vie. Là, on est dans la sous-station du gymnase qui vient d'être rénovée. Donc. Le principe de la sous-station, c'est que c'est un local technique de chauffage sans chaufferie dans le local. La chaleur provient de deux chaudières gaz naturel et bois déchiqueté qui sont dans un autre local distant. Donc là, en fait, le principe de la visite technique d'aujourd'hui, c'est vérifier donc le fonctionnement du système. Donc là, on va placer du matériel de mesure sur les différents départs pour pouvoir avoir des enregistrements de température qu'on va pouvoir ensuite analyser. Ce qui définit aussi l'action du conseiller en énergie partagée et du programme CEDEL, c'est aussi la proximité avec les communes. Bon, déjà proximité géographique bien sûr, mais proximité aussi dans le sens travail de terrain, où on rencontre régulièrement les services techniques. C'est vraiment un travail qu'on fait en partenariat avec eux, parce que le but in fine de toutes ces mesures qu'on fait dans ce bâtiment et tous ces réglages, c'est que les agents techniques municipaux puissent prendre en main les réglages de base de leur chaufferie. Et nous, on est vraiment dans une démarche de transmission de savoir pour eux. Je m'occupe des chaufferies depuis 2015. Une régulation, je la regardais. Elle fonctionnait, elle fonctionnait. Elle ne fonctionnait pas, au secours, j'appelais le technicien. Pour nous, c'est une réelle chance de pouvoir passer par vous pour optimiser tout ce qui est chauffage, etc. Le CEDEL nous permet de pouvoir faire ce genre de prestations.